Alors, la description d'une vis, elle n'est pas bien compliquée. Vous avez la partie qui vient entrer dans la matière, qui elle varie selon l'épaisseur de la matière que vous avez, ou des deux panneaux que vous avez assemblés. Je vais prendre le cas de cette vis, c'est une vis exprès pour Gyproc, donc pour enfoncer et placer dans du métal stuck des vis. Alors donc vous avez cette partie ici qui va faire tenir la plaque de Gyproc, et ici vous avez une tête, voyez, qui est évasée, donc elle est plus bas vers le bas et plus large vers le dessus, tout à fait normal, bien forcément, puisqu'il faut faire tenir cette plaque de Gyproc. Mais ce qui est très important, c'est l'envers du décor, c'est-à-dire que vous avez ici ce qu'on appelle donc la tête, et sur cette tête il y a une empreinte. On va prendre le cas de cette vis, c'est une empreinte cruciforme, donc de type Phillips. Alors, donc, il est bien entendu que pour cette raison, et pour ne pas endommager la vis, il est absolument nécessaire de bien choisir un embout de visseuse, dont le type et la taille correspondent parfaitement à la vis. Alors, des vis, il y a, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il y en a des centaines et des centaines. Je vais vous en montrer une autre. Celle-ci, c'est une vis Pozidrif. Regardez. Celle-ci, eh bien, elle est beaucoup plus grande et plus grosse. Et vous pourrez constater que sur l'extrémité ici, elle est de couleur verte. Pourquoi? Parce que c'est une vis auto-perforante. C'est-à-dire que il est appliqué une matière qui va permettre à la vis d'entrer plus facilement, vu que la longueur est assez grande. Alors ici vous avez encore à nouveau une vis Pozidrif, voilà, qui elle est plus courte, mais qui est plus épaisse. Alors quand vous allez acheter des vis, ce qui est inscrit sur la boîte, il est inscrit trois choses. La première, il est inscrit l'épaisseur de la vis, la longueur de la vis, qui part de la pointe jusqu'à la tête. Et alors vous avez ici un chiffre qui représente le nombre de vis. Donc ça veut dire que dans cette boîte-ci, eh bien j'ai 20 vis. Voilà, 20 vis identiques, Pozidrif, qui vont me permettre d'assembler des panneaux, bien entendu, qui feront moins que 25 mm. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous risquez à ce que ça ne tienne pas. Alors ici, nous avons des empreintes plates pour des vis à tête fendue. Alors, elles sont peu adaptées au vissage électrique. Pourquoi? Parce que, bon, il est vrai que quand on visse, si c'est manuel, bon, il n'y a pas de souci. Si c'est avec une visseuse, bon, avec la vitesse de rotation de la visseuse et peut-être la dureté de la nature du matériau dans lequel on va placer la vis, eh bien ça risque de sortir en dehors de la fente de la vis et vous risquez de vous blesser et de ne pas avoir un bon résultat. Donc ce qui veut dire que ce sont des vis qui sont bon, de moins en moins utilisées. Et alors pour utiliser ces vis sur une visseuse, il faut que l'embout tourne très très doucement. Alors on trouve les têtes de vis fendues sur des montages anciens, voire des enjoncements. La taille, elle varie, vous pourrez regarder ici, voilà, vous avez 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 2 fois 6 mm, mais pourquoi? Parce qu'elle est plus épaisse. Et ensuite vous avez 7 mm, voilà. Chaque fois c'est la largeur ici de l'empreinte. Ensuite nous avons un autre type de vis. Nous avons ici les vis Pozidrif. Alors les vis Pozidrif, c'est quoi? Elles sont identifiées par le code PH. Voilà, ici vous voyez, vous avez un code PH. Ces vis vont s'adapter bien entendu selon la nature de la grosseur de la tête de l'empreinte. Regardez,
Si je le prends ici, eh bien voilà, je vais toujours regarder à ce qu'il n'y ait pas de jeu entre l'empreinte et la tête de la vis. Alors elles sont donc identifiées par le code PH et elles ont une empreinte en forme de croix simple. Ce sont des vis les plus courantes qu'on puisse utiliser. Les empreintes cruciformes ont tendance à faire sortir les embouts de vissage lorsque la